Alors la chouette leptogramme, on ne la retrouve pas en France. C'est un oiseau qui est présent uniquement en Asie. Et ce matin, on vous présente une petite femelle, prénommée Ulu. Alors Ulu, elle n'est pas née chez nous au zoo de la Flèche, elle nous vient d'un autre parc. Et elle est arrivée ici lorsqu'elle était très jeune. On a donc terminé son élevage à la main, et ainsi elle a pu intégrer nos spectacles très rapidement. Alors ici on vous présente une chouette et il y a une petite astuce très simple pour différencier un hibou d'une chouette. Les hiboux possèdent sur leur tête deux petites plumes en l'air, on les appelle les aigrettes. Alors ce ne sont surtout pas leurs oreilles, c'est simplement décoratif. Et bien sûr le hibou n'est pas le mâle de la chouette. De ce spectacle, ce sont des rapaces nocturnes. Pourtant vous pouvez voir qu'elles n'ont aucun souci à évoluer en plein jour. Ça leur arrive de le faire aussi dans la nature lorsque la chasse du soir n'a pas été très bonne, ou alors que tout simplement il y a un danger imminent. Alors on peut également appeler la chouette effraie dame blanche grâce à sa couleur, car comme vous le voyez, certaines peuvent être plus blanches que d'autres. Alors on vous présente une femelle dénommée Cheyenne. Cheyenne va être rejointe dans quelques instants par son mâle. Voici Dakota. Alors sur chaque continent, nous possédons un pigargue. En Amérique, il y a donc le pigargue à tête blanche. En Europe, nous avons le pigargue à queue blanche, où des observations ont même été faites ici, à la Flèche. En Afrique, ils ont le pigargue vocifère, et en Asie, un pigargue bien plus gros, le pigargue stellaire. Alors, il faut savoir que les pigargues... Allez, fixez bien le bassin, ça va très vite avec Dakota. Et c'est parfaitement réussi. Le pigargue ne plonge pas, il écume la surface de l'eau, et ainsi il vient attraper tous les poissons qui viennent buer à la surface de l'eau. Et le pigargue est un oiseau très bien équipé. Alors le retournera est présent en Amérique du Sud, on le retrouve uniquement là-bas, et il a un atout bien spécial, c'est celui d'avoir un odorat extrêmement développé, ce qui lui permet de repérer les cadavres d'animaux morts à plusieurs kilomètres de haut sous la canopée amazonienne.
Comme je vous le disais, ce sont des rapaces charognards, ce qui veut dire qu'ils sont incapables de tuer. Ils mangent uniquement des animaux morts et ainsi nous débarrassent de tous les cadavres laissés dans la nature et nous évitent la propagation de maladies et d'épidémies. Les vautours sont donc très importants pour nous. Alors on a commencé avec les petits vautours, on va passer à la catégorie supérieure avec des vautours bien plus gros. Attention aux têtes, voici les gros vautours. Allez, ça va être l'heure de la rentrée pour les gros vautours. Les plus petits vont rester avec nous jusqu'à la fin du spectacle. Attention aux têtes, là aussi ça passe très très bas pour la rentrée. Voilà qui est fait déjà pour Popeye et Hélène. Il en reste... Alors le calao terrestre d'Abyssinie, on le retrouve en Afrique subsaharienne. Il est présent uniquement là-bas. Et d'ailleurs, il n'est pas très bien apprécié des villageois africains, car il a la mauvaise manie de briser les vitres des maisons avec son long bec. Car tout simplement, il y voit son propre reflet et croit avoir en face de lui un concurrent, donc donne un violent coup de bec et brise les vitres. Alors dans notre monde, il existe deux espèces de calao terrestres, celui d'Abyssinie et celui de Leadbetter. Alors regardez bien, juste derrière moi, il va y avoir nos petites tonnures qui nous font une très belle arrivée en scène. Et les petits derniers, ce sont les héros garde-bœufs. Alors ensuite, je vais vous parler des petits hérons garde-bœufs. Le héron garde-bœuf ressemble énormément au héron cendré que l'on retrouve chez nous en France. Cependant, vous pouvez voir qu'il est bien plus petit et de couleur blanche, alors que le héron cendré, lui, est bien plus grand et de couleur grise. Mais ils font partie
Donc voilà, il est 13h21, je viens de sortir du zoo. Comment dire, j'ai pu voir le spectacle des oiseaux qui me plaisait beaucoup. Après, bon, bah, c'est clair que sur le matin, il fallait vraiment faire un choix. Donc j'ai choisi le vol des oiseaux libres donc, qui était à 11h15. Quand je suis arrivée, j'ai vu rapidement le goûter des hippopotames et en fait c'est les gens qui prennent des carottes et qui leur jettent par-dessus la clôture. Donc au vu du monde, j'ai dit non, c'est pas la peine. Je vais pas rester pour ça quoi. J'ouvre, j'ai trop chaud. Ensuite, 10h30, c'était le goûter des manchots, mais moi du coup j'étais partie à faire le tour du parc et ce qui fait que je me suis retrouvée où j'avais personne. Donc j'ai pu voir les pandas roux dans le plus calme des endroits et des moments. Franchement, c'était vraiment top. Il n'y avait que moi à cet endroit-là. Donc autant dire que le calme, je pense que ça a aidé à pouvoir filmer des belles images et faire des belles photos parce que du coup ils n'étaient pas effrayés ni quoi que ce soit quoi. Donc le spectacle des otaries, le premier était à 11h, sauf que à 11h j'étais toujours en train de faire le tour et je pouvais pas courir pour rejoindre l'endroit. Donc j'ai pu voir le spectacle des oiseaux à 11h15 parce que j'étais juste à côté. Goûter des ours polaires, je voulais le faire aussi, mais j'étais en train de manger. Et au final, je regrette pas parce qu'il y a des gens qui en ont parlé alors que je passais à côté de l'ours polaire qui était en train de dormir et je les ai entendus dire comme quoi ils comprenaient mieux pourquoi l'ours polaire n'était pas venu pour manger parce qu'apparemment il faisait déjà la sieste. J'aurais bien voulu voir le spectacle des otaries, mais le prochain le prochain donc, qui est annoncé sur le truc, c'est à 15h. Attendre 2 heures alors que j'ai déjà fait le tour du parc, dont certains endroits, plusieurs fois. Non, donc du coup je vais rentrer, j'ai fait quelques petits achats à la boutique et puis je vous montrerai ça ce soir. Donc voilà, je viens de rentrer, il est... Désolée pour vous avoir secoué, c'est pour allumer ma montre. Il est 15h47 et j'ai tellement bien fait de partir en fait parce que la dernière vidéo, donc ça faisait quoi 5 minutes que je venais de me mettre en route, donc le temps que le GPS trouve et tout. Donc autant dire que j'étais au bout de la rue du zoo de la Flèche. Et là, alors, une pluie, mais alors, je pense que si j'avais été sur le zoo, j'aurais été trempée. Et autant dire que je ne serais pas restée parce que trempée de la tête aux pieds, ça aurait pas été la peine. Donc j'ai bien fait de partir. J'ai pu donc m'arrêter donc là où je suis, au niveau de la ville où je suis, donc un bureau de tabac pour trouver les cartes postales à envoyer à mes parents, à mes grands-parents. Donc voilà, je suis contente. J'ai même pu acheter les timbres aussi. Donc je vais écrire tout ça et puis demain matin j'enverrai ça à la... J'emmènerai ça à la poste tranquillement. Après là je sais pas si je vais aller au zoo de Beauval jeudi. Donc on est lundi et en fait je viens de rentrer et j'ai le genou et le dos en compote. Alors ah oui j'ai transpiré dans la voiture donc mes bagues en éteint. Ouais, donc j'ai le genou, mais alors en vrac. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir fait un peu plus de 2 heures de route aller, un peu plus de 2 heures de route retour, plus je crois que j'ai fait plus de 10 000 pas facile. Ouais, donc les 13 000 et quelques pas. Je crois je pense que c'est lié. Et le dos, c'est j'arrive pas à trouver une position quand je suis en train de conduire. Quand je suis en train de conduire, en fait, j'ai toujours mal dans le bas du dos à droite. Alors j'ai remarqué là, j'ai regardé justement quand je me suis arrêtée à Neuville devant le bureau de tabac, j'ai regardé ma position. Et en effet, en fait, je suis pas assise droite dans mon siège, dans le sens où je suis en fait, au lieu d'être droite, enfin là vous avez le siège et tout, au lieu d'être comme ça, en fait, je suis assise comme ça. En fait, j'ai la jambe droite
qui est plus avancée que l'autre jambe. Et je pense que c'est lié. Donc voilà, je verrai bien jeudi comment ça va. Mais là, clairement, mon genou, il me fait tellement mal que je pense que je vais sortir les packs de glace, normalement, vous savez qu'on met dans les sacs isothermes et tout pour garder la nourriture au frais. Je pense que je vais les sortir du congèle et je vais en mettre un de chaque côté du genou et en espérant que ça passe, quoi. Parce que clairement, là pour l'instant, je pense que le zoo de Beauval, ça sera une prochaine fois, quoi. Franchement, je verrai. Je m'organiserai peut-être un week-end plus proche, quoi. Mais voilà, donc du coup, je vais, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au zoo de la Flèche, tant qu'à faire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là, j'étais en train d'enlever mes chaussures. Alors, comment je vais faire? Je pense que je vais tourner dans l'autre sens. Alors, le premier achat que j'ai fait, c'est quand j'ai pris mon repas. Ils proposaient donc ce gobelet à 1,50 €. Normalement, c'est pour boire avec, parce qu'ils m'ont mis avec la boisson. Mais moi, en fait, je l'ai pris pour le garder. Ça me fera un pot à pinceau. Et il y avait 3 choix possibles. Donc, normalement, enfin, les têtes d'affiche, voilà, c'était le tigre, l'ours blanc et le lion, je crois. Et en fait, moi, j'ai aperçu qu'il y avait le petit pandarou qui était là. Ensuite, à la boutique, j'ai d'abord craqué pour des cartes postales. Ça décorera mon mur. Donc, je vous montre. Et voilà, donc pour les cartes postales. Ensuite, j'ai fait le tour de la boutique et j'avais déjà vu ce livre-là en rentrant dans la boutique, mais je me suis dit, je vais faire le tour de la boutique et tout. Les cartes postales, en fait, elles étaient à 90 centimes, si je ne me trompe pas. Mon ticket de caisse. Ouais, c'était ça, 90 centimes la carte postale. Le livre, il est à 14,95 €. C'est vrai que c'est... Enfin, pour un livre, voilà, quoi, ça il est le prix. Mais clairement, je l'ai flashé dessus parce que c'est sur le zoo et en fait, c'est l'album de l'émission. Donc, il y a plein de choses à découvrir. Donc là, vous avez le plan du parc, mieux connaître pour protéger, la vie au zoo, une journée au zoo, donc les différentes choses qu'ils font. Voilà, les soigneurs. Et là, donc, le secteur des fauves. Et donc, vous avez les photos des différents groupes d'animaux qu'il y a de présents, sachant qu'il n'y a pas que des fauves dans le secteur des fauves, parce que bien sûr, vous avez les girafes, qui ne sont pas des fauves, les loups non plus n'en sont pas. Bon, alors, ça a changé. Et voilà, vous avez un peu retracé donc, sous les différentes catégories d'animaux, leur nom et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, j'ai hâte de lire tout ça. Et en caisse, il y avait donc un magazine, donc une saison au zoo, à 5 €. Et c'est centré sur Yang, le pandarou. Donc, normalement, c'est dès 7 ans, mais bon, voilà, je suis une grande enfant. En sachant que voilà, ça parle du pandarou, je voulais vraiment voir tout ça, parce qu'en plus, il y a des photos vraiment inédites, quoi, parce qu'on ne peut pas les approcher d'aussi près. Regarde, quand ils sont tout bébés, on ne voit pas d'aussi près. Donc voilà pour les achats au zoo de la Flèche. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le vlog vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé une superbe matinée du coup, parce que c'est vrai qu'en partant à 13 h, on peut pas vraiment dire une journée, même si voilà. Donc vraiment j'ai passé un super moment là-bas, j'ai vu tous les animaux que je voulais voir. En plus j'ai eu de la chance pour comme vous l'avez pu le remarquer, pour les loups blancs, ils étaient vraiment juste à côté de la vitre, et ça c'était des animaux que je voulais pas louper avec les pandarous. Il y en a un, il est en train de se frotter à mes jambes, il me dit je suis contente que tu sois rentrée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie d'aller là-bas. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Alors, petite update du vlog, en fait, comme vous avez vu, je l'ai terminé.
Mais je reviens donc pour donner enfin, pour vous tenir au courant, excusez-moi du doigt devant l'écran, donc de mon genou. En fait, j'ai laissé comme ça, j'ai pas mis de froid parce que je me suis dit, il y a des moments le froid en fait ça ne va pas mieux pour autant. Là, je me suis installée confortablement, on va dire. Je suis en mode larve sur le canapé, en chemise de nuit, prête à regarder Fast and Furious 7. J'ai hésité entre le regarder sur la télé ou m'installer carrément dans le lit, mais sauf que dans le lit, en fait, je serais pas si bien installée que ça par rapport à là, en fait. Et du coup, je viens de regarder, donc pour aller à Beauval, ça me fait à peu près pareil niveau temps, quoi, plus de presque 2 heures, donc alors qu'en fait, il y a un autre truc qui est pas trop loin, 56 minutes, donc ça va, quoi, ça fait que 1 heure, ça fait 1 heure de moins, on va dire, hein. C'est la vallée des singes, donc du coup, bah, je pense que jeudi, je vais aller faire un tour à la vallée des singes, ça changera. En plus, j'ai jamais vu par rapport à Beauval. Beauval, je voulais y aller, c'était uniquement pour pour le petit panda, mais enfin, après, en les suivant sur Facebook, je me dis que je, je le verrai jamais d'aussi près en fait que les vidéos que eux ils peuvent mettre. En plus, il va y avoir du monde parce que c'est bientôt c'est un an, c'est un an samedi, donc samedi 4 août. Je pense que non, me taper du monde là, ça, non. Donc je pense que je vais ouais, choisir l'option la vallée des singes. Donc je vais regarder tout ça attentivement demain. Donc si c'est le cas, bah, il y aura une vidéo sur ça, je vous tiendrai au courant. De toute manière, donc au niveau des réseaux sociaux, ça c'est sûr, donc notamment sur Instagram, parce que ça y est, je me suis mis à fond dans Instagram, c'est un truc de fou. Dans les Insta Stories, surtout, je viens de comprendre plein de choses que je ne connaissais pas. Et du coup, donc, bah, sur Instagram, je tiendrai au courant, et sinon, bah, vous le verrez dans la prochaine vidéo, j'essaierai de repenser à vous le dire. Donc voilà pour la vidéo vlog, j'espère que tout cela vous aura plu, je vous dis à très bientôt.